la journée du principal. Mes chers élèves, le jour le plus important de l'année arrive à grands pas. La journée du principal. Une seule personne a célébré ce jour-là, moi. Et si vous ne le faites pas, en ça de colle! Alors, qui va avoir l'honneur de s'occuper de l'organisation de la formidable journée du principal? Squish, merci de te porter volontaire. Mais... Je m'attends à une surprise exceptionnelle. Ou sinon, bonne journée, chers élèves. Oh, comment organiser une fête pour le principal qui me donne des colles tout le temps? T'inquiète pas, Squish. On va t'aider. Oui, je peux le surprendre avec un son et lumière époustouflant. Oh, et Fluffy peut lui faire des tas de tours dont il a le secret. Fluffy peut danser, marcher sur une corde raide et même faire des sauts périlleux. Fluffy est le roi de la fête. Quand faut s'amuser, il est toujours là. Allez, allez, Fluffy! Waouh, ça a l'air dangereux. Alors? Qu'est-ce que t'en dis? Ben, même si Fluffy pouvait faire ça sans blesser personne, les animaux de compagnie sont interdits au collège. Mais c'est pour la journée du principal. Et le principal veut qu'on lui fasse une surprise exceptionnelle. N'empêche que c'est contre le règlement. Fluffy nous créerait plus de problèmes qu'autre chose. Et c'est pas comme si tu pouvais le cacher. En fait, si, c'est possible. Fluffy est un myxomycète et... Petite pause scientifique. La taille des myxomycètes varie. Un même myxomycète peut avoir la taille d'une minuscule cellule ou mesurer plusieurs millimètres. Il rétrécit ou grossit en fonction de ce qu'il mange. En donnant à Fluffy une nourriture appropriée, on peut le faire rétrécir. Génial. Oh, il est tout petit et tout mimi. Maintenant, je peux l'emmener partout. Mais pas au collège, d'accord? Peggy, y a quoi dans ton sac? Y a rien. Sauf mon passager clandestin. Je devrais plutôt dire mon ami Somicette. Oh, Peggy, faut pas qu'il sorte de ton sac. On prépare une fête pour divertir notre principal, pas pour le mettre en colère. C'est quoi ce bruit? Un rebelle a emmené son animal de compagnie au collège. Oh, désolé pour le dérangement, principal P. En fait, on répétait une nouvelle chanson pour votre fête. Waf! 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 Wow, vous faites tout pour que la journée dédiée à votre principal soit la plus belle qu'il ait jamais connue. Continuez comme ça. Peggy, la moindre des choses qu'on puisse faire pendant la journée du principal, c'est de ne pas enfreindre le règlement fait par le principal. On ferait jamais ça. Pas vrai, Fluffy? Oh, pauvre petit, il a l'air d'être affamé. Surtout, ne lui donne que mes biscuits. Sinon, il retrouvera sa taille normale. Oh, t'inquiète pas, je vais les chercher dans mon casier. Salut, Peggy. Dis, tu pourrais m'aider à faire mes devoirs, s'il te plaît? Désolée, Gus Van Fungus, j'ai pas le temps. Hé! Où est passé mon bonnet? Dis, Peggy, tu m'aides à coller les affiches de mon groupe Plancton d'enfer! Oh, super, avec plaisir. T'es là, j'ai pas le temps. Hé! Qui a pris mon échelle? Et toutes les affiches que je viens de coller sur le mur! Où sont passées toutes nos affaires? Mon bonnet a disparu quand j'étais avec Et Peggy. moi, mon échelle et mes affiches pendant que je parlais avec elle. Tu crois qu'elle nous les a volés? J'en sais rien. Mais je vais tirer tout ça au clair. Alors, quand Planaria entrera sur la scène, il y aura les lumières, les effets, et on jouera l'hymne à Planaria qu'on reprendra tous en chœur.
Attends, il y a un problème dans les enceintes? Ou quelqu'un est en train de sangloter? On dirait que c'est... Rends-moi mon échelle et mes affiches, et le bonnet de Gus Fun, et toutes les affaires que tu nous as volées. Mais c'est pas moi! Hé, tu la laisses tranquille. Peggy n'a absolument rien volé. Oh, on va voir ça tout de suite. Jetons un coup d'œil dans son sac. Hé, où est-ce que Shirley et Gus Fun Gus sont passés? J'imagine qu'ils cherchent celui qui leur a volé leurs affaires. On ne traîne pas dans les couloirs quand on doit préparer la journée du principal. Ah, on y retourne, monsieur. Où est-ce qu'ils sont tous partis? Ils étaient sûrement pressés d'aller faire la fête à la journée du principal. Chut! Mon pauvre petit Mixomicette. Oh, je suis désolée, tu n'as rien mangé de la journée. Tu dois être affamé. Regarde, j'ai des super biscuits spéciaux rien que pour toi, mon grand fou. Hé, c'est à moi que tu parles? Mais non, pas du tout, Linwood. J'étais en train de... J'adore les biscuits! Linwood? Oh, il faut que je voie pas des squish le plus vite possible. Attends-moi ici, Fluffy. Je vais demander de l'aide à mes amis. Alors, il y aura la musique, les lumières, les effets spéciaux et juste après, vous ferez votre entrée. Oh, quelle fête géniale ça va être! Il me tarde de voir tous les élèves du collège m'acclamer spontanément. Oui, je vais m'assurer que tout est prêt. Enfin, tu es là. Pas maintenant, Peggy, je suis occupée. Où est-ce qu'ils sont tous passés? En parlant de ça, il faut que je te dise. C'est bizarre. Il y avait tout un groupe d'élèves tout à l'heure. Fluffy a peut-être eu un petit creux. J'hallucine! Il faut pas que Planaria voie ça! Je peux envoyer les fumigènes, ainsi que la lumière et la musique. Oh, ça y est, c'est à moi d'entrer en scène. Merci à tous d'être venus si nombreux. Mais je ne peux pas entendre vos applaudissements, la musique est trop forte. Est-il possible de baisser le son? Désolé, je n'arrive pas à voir les boutons à cause de ces fumigènes. Alors enlève les fumigènes. Je n'arrive pas à voir ces boutons-là non plus. Oh, il doit quand même bien exister un moyen de voir mes fans adorés. Squish, si jamais tu gâches cette journée dédiée à ton principal, tu seras puni jusqu'à la fin de ta scolarité. Je suis conscient de la situation, Principal P, et je vais régler le problème. Ça suffit maintenant. Si vous n'arrêtez pas tout ce bazar, c'est moi qui vais le faire. Non, où sont tous mes élèves? Comment est-ce possible? Tout le monde sait que si on manque la journée du principal, on est automatiquement collé. Mes élèves me détestent-ils au point de préférer être punis plutôt que de venir fêter ensemble la journée du principal? Je pensais jamais dire ça, mais je préfère qu'il nous hurle dessus plutôt que le voir triste et malheureux comme ça. Je suis d'accord. On fait quoi maintenant? On va lui faire ce qu'il nous a demandé. Une surprise exceptionnelle. Et maintenant, mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'incroyable invité surprise de cette fête aussi joyeuse qu'exceptionnelle. Oh non! Tu as vraiment mauvaise mine quand tu manges trop.
moi? Ben oui, bien sûr que c'est pour vous. C'est la journée du principal, non? Qui a éteint la lumière? C'est quoi cette horrible odeur? Squish! Une amitié acide. Je serai pas en retard. Je serai pas en retard. Désolée, j'ai eu un petit accident. Attrape la corde, je vais te remonter. C'est toi qui as fait ce trou? Ouais, c'est un peu embarrassant, mais quand je suis nerveuse, mon corps, comment dire, dissout des trucs. Mais quel genre de truc? Oh non, t'as l'air nerveux. Et si tu es nerveuse, ça va me rendre nerveuse. Peggy et Brian, Shirley et Pod. Alors, voyons voir qui n'a pas encore de partenaire. Désolé pour le retard. On a eu un empêchement sur le trajet. Squish et Abby, vous ferez équipe pour le projet de science de cette semaine. Quoi? Mais normalement, je devais le faire avec Pod. Ce sera sympa de travailler avec quelqu'un d'autre pour une fois, pas vrai? Ouais, mais Abby, elle, J'ai fait quelque chose de mal, Squish? Oh, je fais vraiment de mon mieux, tu sais. Mais parfois, je peux vraiment pas m'en empêcher. Pourquoi elle arrête pas de faire ça? Oh, mais c'est parfaitement naturel. Petite pause scientifique. Certaines bactéries produisent un acide qui peut dissoudre des métaux, de la pierre et d'autres objets solides. Désolée, parfois j'ai du mal à contrôler mes émotions. Je crois que je peux t'aider pour ça. Je suis Super Peggy, la paramécie qui aide toujours ses amis. On va faire quelques petits exercices de relaxation tout doux. La relaxation, ça me rend nerveuse. Imagine-toi en train de chevaucher une cellulicorne à travers un nuage de barbe à paparamécie. Mais les cellulicornes, ça mord, pas vrai? Et trop de barbe à paparamécie, ça peut rendre malade. Inspire tranquillement et expire. Imagine que tu es dehors, que tu sens le soleil te réchauffer. Tu vois, ça fonctionne. On sent bien le soleil. Squish! Super Peggy la paramécie qui aide toujours ses amis n'a pas pu aider Abby. J'arrive. Je suis vraiment désolée, Peggy. Je m'en veux tellement d'avoir dissous ta maison que je pourrais... Ne t'inquiète pas, je trouverai bien une solution. Essaie de rester calme pendant encore quelques secondes jusqu'à ce que Squish arrive, d'accord? Ah, justement, le voilà. À plus! Waouh! Pourquoi Peggy est si pressée de partir? Tu veux entrer? Ben, il vaudrait peut-être mieux qu'on reste dehors avant que je... Allez, viens, allons par là, avant que tu ne dissolves autre chose dans le coin. Squish, c'était incroyable! T'as sauvé tout le monde de moi! C'était pas grand-chose. Tu as plongé dans l'action sans réfléchir une seconde! Enfin, après avoir tourné ta casquette sur le côté et après... Et pourquoi t'as tourné ta casquette? J'en sais rien, c'est un truc que j'ai toujours fait. Ça m'aide à mieux voir, un truc comme ça. Et ça te donne du courage! Alors ça, j'en suis pas très sûre. C'est juste une casquette. J'aimerais avoir une casquette, moi aussi. Comme ça, je serais cool et sûre de moi et je déclencherais pas toutes ces catastrophes. Je crois que tu accordes beaucoup trop d'importance à ma casquette. Alors, tu veux bien que je te l'emprunte? Quoi? Ben, et si c'est juste une casquette, ça te dérange pas si je la porte? Je sais pas trop. Il faut que je trouve une solution pour être moins nerveuse, pour le bien de notre projet et de toute la ville. Bon, si tu crois que ça peut t'aider, mais fais bien attention, hein, c'est ma préférée.
sens trop bien. Je veux dire, ça me va trop bien. Merci, Squish. Salut, Abby! Salut, Abby! Sympa ta casquette, Abby! Oh, Abby, t'es carrément trop cool comme bactérie! Waouh! Bien joué, Abby! Aïe! Hé, fais attention! Oh, Désolé, Squish. oh. Oh non, ça venait du labo de Pod! Pod! Tu vas bien? J'arrive, mon pote! Encore une seconde là-dedans et tu serais passé de l'unicellulaire à l'unicimetière! Ouais, bien joué! Hallucine! Non seulement elle a ma casquette et mon meilleur ami, mais elle a aussi récupéré mon sens de la répartie! Trop cool! C'est quoi ça? Je savais que tu adorerais faire une maquette de volcan super réaliste pour notre projet de science, alors je l'ai fabriquée pour nous! Quoi? T'as déjà terminé notre projet sans moi? Oui, je t'en prie! Squish, ça n'a pas l'air d'aller. Je t'aurais bien accompagnée à l'infirmerie, mais j'ai promis à Abby de déjeuner avec elle. Elle est tellement cool. C'est vrai qu'il y a quelque chose de changé chez Abby aujourd'hui, mais je ne saurais pas dire quoi. Ah! Elle porte ma casquette préférée et grâce à ça, elle ne dissout plus rien du tout! T'es sûr que c'est ça? Mais absolument! Et je vais arranger ça! Oh. Abby, je veux récupérer ma casquette! Désolée, Squish, mais je sais pas de quoi tu parles. Quoi? C'est ma casquette! Ah ouais? Alors pourquoi elle est pas sur ta tête? T'es trop bête, l'amibe. Mais j'ai besoin de ma casquette! Et maintenant, ça suffit! Je vais la récupérer! Carrément, ton volcan déchire grave. Oh, ma casquette chérie, tu me manques tellement. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Abby a convaincu Monsieur Rotifère de la laisser faire une démo de son projet à l'extérieur pour que toute l'école puisse le voir. Son projet? Mais je suis son partenaire sur ce projet. Professeur, chers élèves, voici la maquette de volcan la plus réaliste qu'on ait jamais construite! Hé! T'aurais pas un peu oublié ton partenaire sur ce coup-là? Tu parles du partenaire qui n'a absolument pas travaillé dessus? Non, 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 non. D'ailleurs, j'ai fait la partie la plus importante. Moi, je t'ai prêté ma casquette préférée. Maintenant, si tu me permets, c'est moi qui vais présenter notre projet. Non! Tu sais pas comment ça marche! Bien sûr que si. Alors moi aussi, je peux participer. Rends-moi cette casquette! Tu n'es pas assez sûr de toi pour la porter! Ma casquette! Oh non! Trop nerveuse! Je peux plus me contrôler!
suis de retour, plus génial que jamais. Je suis désolée, Squish. Je sais que j'ai vraiment pas été sympa avec toi, mais c'était tellement agréable d'être populaire pour une fois. T'inquiète pas, ça roule. Ami? Oh, la salle de colle, ça me rend vraiment très nerveuse. Ah, tu me prêtes ta casquette? Et non, pas moyen. Même si tu deviens nerveuse au point de finir par dissoudre toute la... ville. Attends, t'as pas vraiment dissous toute la ville, hein? Fini le virus. Yo, Pod, quoi de neuf, mon amibe? Ça plasmase ou quoi, mon protozopote? Tu viens jouer au sport ball? Ce serait avec plaisir, Squish, mais je dois nous éviter à tous une terrible catastrophe. Une nouvelle fois. Rappelle-toi à l'école. Attention, désastre imminent! Catastrophe imminente! Non, non, laisse tomber. Je suis chez moi, je risque rien ici. Ce n'était pas des catastrophes à proprement parler. Tu as simplement glissé sur un amas de monoxyde de dihydrogène, plus connu sous le nom de flaque d'eau. Et pourquoi j'ai toujours des flaques d'eau sous les dents? Tout ça fait partie d'un passionnant processus de recherche qui, un jour prochain, te sauvera la vie. Tu veux pas plutôt jouer avec moi au lieu d'essayer de me sauver? Ça me plairait beaucoup, Squish. Simplement, je n'ai pas le temps aujourd'hui. Désolé! Coucou, Squish. Je vais bien jouer avec toi, moi. Sérieux, Peggy? Oui, bien sûr. J'adore jouer à Déguise la sport. On va faire semblant que c'est un bébé. Oh, qui a la plus jolie barrette du monde entier? C'est bébé sport. Trop chou. Non, non, Peggy. Dans mon jeu, à moi, il faut pas déguiser la sport. Il faut shooter dedans. Oui, ça c'est vrai. Mon bébé vole. Oh, je le connais, c'est Vinny, on est ensemble au cours de biologie. T'es sûr? Non, parce qu'il ressemble pas mal au Vinny qui est avec moi en cours de biologie. Eh, mon pote, t'es capable d'arrêter ce shoot? Joli tir. On y va! On s'est vraiment bien marré. À plus, check de virus. Ouais, on remet ça quand tu veux. Ouais. Bébé Sport te fait de gros bisous. Waouh, elle déchire ta grue, tu l'as eu où? Oh, tu me l'as prédit. Désolé, Squish, c'est pour mon projet. Ouais, ok, j'ai compris. T'es encore trop occupé pour traîner avec tes potes. Ne le prends pas comme ça. Je fais ça pour la science. Arrête de me culpabiliser. Je devrais bientôt avoir fini. Oh ouais, bah tu sais quoi? J'ai peut-être déjà trouvé quelqu'un d'autre pour jouer avec moi. Oh. Et qui c'est, le virus que je viens de voir partir? Ce virus, il a un nom, il s'appelle Vinny. Et on peut tous être copains. Fais attention à ce type, Squish. Ou être ennemi juré. Attends, t'es jaloux? Je ne suis pas jaloux. Les virus peuvent devenir quelque peu envahissants parfois. J'essaie simplement de te mettre en garde. C'est à ça que ça sert, les copains. À faire régler, je suis contente. Quoi? Non, attends, non, on n'a rien réglé du tout. D'abord, Pod me laisse tomber parce qu'il est trop occupé et maintenant il dit du mal de mon nouveau pote. Je n'ai vraiment pas le temps pour ça. Et surtout, n'oublie pas de regarder où tu mets les pieds. C'est la misère. Pod est toujours occupé, il y a que ses expériences qui comptent. J'ai besoin d'un pote qui a du temps pour moi. Quelqu'un comme Vinny. Salut mon pote. T'es Squish, pas vrai? On n'est pas ensemble en cours de biologie? Je croyais que t'étais rentré. Je cherche quelqu'un pour faire une partie de sport ball. On vient pas de faire une partie, justement. Ah non, je m'en souviendrai. On y va!
On s'est vraiment bien marré. À plus, check tes virus. Ouais, on remet ça quand tu veux, mon pote. Hey, t'es Squish toi, pas vrai? Enchanté mec, on joue au sport ball. Non, ouvrez la porte, je vous en supplie, s'il vous plaît, pitié. Squish. Non mais comment t'as fait pour arriver si vite? Et non, on arrête assez jouer au sport ball pour aujourd'hui. Hein? Évidemment, on va pas faire 50 parties. J'avais des questions à propos de notre exposé pour le cours de biologie. Ah, ok, bah d'accord. Vas-y, entre. Merci de m'avoir aidé, mon pote. De rien. Salut, Squish. Tu peux me donner un coup de main pour l'exposé? Squish, t'es là? Oh, Squish! Pour l'exposé de biologie! Non! Non, non, non! Oh, Saki, ce bébé sport mignon tout plat, c'est à moi. Oh, tu me ressembles comme des gouttes d'eau. À part peut-être les yeux, la bouche et le visage. Je t'aime, tu sais. Salut, Vinny. Salut, Vinny. Salut, Vinny. Salut, Vinny. Hey, on vient pas de se croiser à l'autre bout du quartier 2 fois? Ah non, c'était pas moi. C'était Vinny. Vinny dit carrément la vérité. Oh, d'accord. Alors si tu le dis, je te crois. C'est quoi ton nom? Vinny. Alors ça, pour une coïncidence, merci, Vinny. Ah, salut, Squish. Je viens de croiser ton nouveau meilleur copain, Vinny. Il était avec Vinny et Vinny et Vinny. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Et puis Vinny, c'est pas mon meilleur copain. Je préférerais traîner avec Pod, mais monsieur est toujours occupé. Vinny ne l'est pas, lui, et Vinny non plus. Ni Vinny, ni Vinny, ni Vinny d'ailleurs. Ouais, je suis pas sûr de tout avoir bien compris, Peggy. Mais t'as raison, Vinny est jamais occupé. Jamais, jamais. Tout ce qu'il veut, c'est traîner avec moi. Oh, mais là, c'est trop. J'ai besoin de respirer un peu. C'est contre ça que j'ai essayé de te mettre en garde. Tu ne traînes pas trop avec Vinny. Il y a trop de Vinny qui traînent avec toi. Petite pause scientifique. Un virus est un micro-organisme très dangereux qui s'attache à une cellule et se multiplie à l'infini jusqu'à la détruire. Bah voyons, tout ça c'est n'importe quoi. T'as inventé ça parce que t'es jaloux de Vinny. Plutôt de Vinny. Vinny, c'est lui le mec dont tu nous as parlé? Vinny a dit qu'il était super cool. Au fait, moi c'est Vinny. Je crois pas qu'on se connaisse. Quoi? Mais si, on se connaît déjà. Peut-être pas. Ravi de te rencontrer. Surtout fais bien attention. Les virus se répandent assez rapidement et en un clin d'œil pour être précis. Oh, plus de Vinny. Ouais, bienvenue les amis. Eh, on traîne ensemble? Ou on fait notre voix? Ou on fait une partie de Sport Ball? Ou on pirate ta cellule pour qu'on puisse se répliquer jusqu'à ce que t'exploses? Bah quoi? Fallait pas le dire. Attends, on va jouer. 16, 17, 19, 22... Écoute, mon pote, mes potes, des fois, ça fait pas de mal de laisser ses amis un peu tranquilles. Vous voyez ce que je veux dire? Non, vous voyez pas. Allez, Squish, viens jouer avec nous. Ouais. Allô? Oui, c'est Pod. Écoute-moi attentivement. Certains virus sont très agressifs, mais je m'étais préparé à ça. Ah oui, sans blague. Évidemment. Que crois-tu que j'ai fait toute la semaine? Tu m'as ignoré? Non. J'ai travaillé à te sauver. Hein? Et comment est-ce que tu vas faire? Regarde où tu mets les pieds. Rappelle-toi l'école. Ce tas de Vinny vole encore mieux que mon bébé sport. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ne t'en fais pas pour eux. Je les ai tous envoyés en lieu sûr.
Les Vinny vont continuer à se développer, mais dans un endroit où ils ne feront de mal à personne. Salut mon pote, je m'appelle Vinny. Tu veux que je t'infecte qu'on joue au sport-ball? J'avais tout prévu. Quoi? Mais comment et quand? Depuis l'arrivée du tout premier Vinny, en analysant les données relatives à tes précédentes rencontres avec mes flaques d'eau, j'ai positionné celle-ci pile au bon endroit pour qu'en glissant, tu te retrouves hors de danger. Si je comprends bien, si tu m'as fait tomber et si tu m'as éloigné de tes expériences, c'était pour mon bien. Bien sûr que oui. Ça faisait partie de mon plan pour tous nous sauver. C'est à ça que servent les vrais amis, non? Je te demande pardon. J'aurais pas dû te prendre la tête juste parce que tu traînais pas avec nous. Et moi, j'aurais dû te faire part de mon plan. Quand on est copains, on se fait des câlins, ouais! Écoutez, l'important c'est qu'on ait réussi à régler cette histoire. Bon, et sinon, ça te dit une partie, mon pote? On y va! Souriez, vous êtes infecté. Ces représentations cartographiques dépeignent les nombreuses zones aquatiques habitables dans notre voisinage. La géo, ça sert vraiment à rien. Celle-ci inclut le lagon lugubre tout au nord-est, ici notre belle cité de Small Pond, et au nord-ouest une petite ville qu'on appelle la Flaque de Wii. Vous allez parler de la flaque de oui! Exact, oui. Oh, j'adore cet endroit! Tous mes oncles et tantes habitent à oui! C'est un peu le paradis des paramécies. Les rues sont recouvertes de glace au plasma et des chewing-gums aux bactéries fraîches sont livrés à domicile tous les jours. C'est l'endroit le plus joyeux du monde! On peut faire une sortie de classe à oui, monsieur Rotifère? Oh, s'il vous plaît, pitié! Désolé, Peggy, mais la flaque de Wii s'est asséchée la semaine dernière. Quoi? Non! C'est pas possible! Ma famille doit être totalement anéantie! C'est trop triste! Non, c'est pas cool pour la famille de Peggy. T'en fais pas, ils vont s'en remettre. Petite pause scientifique. Les paramécies sont connus pour leur capacité à ignorer tout stimuli négatif et à toujours regarder la vie du bon côté. C'est la raison pour laquelle elles sont considérées comme les microbes les plus heureux du monde. Peggy, attends, reviens. Je dois sauver toutes mes tantes et tous mes oncles et tous mes cousins de oui! Ils survivront jamais sans leur rue recouverte de glace au plasma! Et pourquoi tu les inviterais pas à venir habiter à Small Pond? Tu sais, au moins jusqu'à ce que leurs flaques se remplissent. Oh, c'est génial comme idée! Ils vont être trop contents! Yeah! Ah, ça fait plaisir d'aider les gens. Salut, Small Pond! Salut! C'est vraiment gentil de tous nous accueillir ici! Salut tout le monde! Je vous présente Tonton Pitet, Tati Pita et Cousin Pito. La chaîne paillette! Je sens que ce séjour va être complètement bactériologique. Respirez. C'est vrai que cette ville respire pas la joie! Enfin, pas encore! Ça va être comme dans la flaque de oui! Mais ici. Salut! Squish! C'est pas moi, j'ai rien fait. Oh. Non, enfin, je veux dire, c'est cool, papa, des stress, c'est juste la famille de Peggy. Leur flaque a séché, du coup, je leur ai proposé de venir vivre ici un petit peu. Quoi, sur notre pelouse et dans leur drôle de caravane de toutes les couleurs?
Alors non, pas exactement. Je reviens, je dois parler à Peggy. Oh. Et maintenant, tous en chœur. Et surtout, rajoutez-moi une bonne couche de joie supplémentaire. La, 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 la. Qu'est-ce qui se passe avec la famille de Peggy? Un peu plus près. Encore. Parfait. J'hallucine. De la barbe à Papa Ramessi, y a pas plus doux, plus joyeux et plus gourmand comme friandise. Ha ha! Oh! Oh, c'est de la barbe à Papa Ramessi. Miam. J'en mangerai quand j'aurai fini ma toxicicette. Miam. Oh, tu dois vraiment adorer la barbe à Papa Ramessi pour avoir tout mangé aussi vite. Mais j'ai rien mangé du tout, moi. C'est toi qui l'as brûlé avec ta... Allez, avec moi tous en chœur. Pousse-toi et va faire ton jardin de sucette ailleurs, tu bloques la circulation. T'entends? Oh, ça c'est une très jolie musique. C'est pas de la musique, il klaxonne pour que tu bouges. Ah, Peggy. Alors on a tous très envie d'aider ta famille, mais là je crois qu'elle est un tout petit peu trop... comment on dit déjà? Hyper super méga fun. Non? Elle a rendu Small Pond tellement plus joyeuse et plus ensoleillée. Regarde, il n'y a plus un seul nuage dans le ciel. Enfin, à part celui-là. Mais t'inquiète, j'ai la solution. Dans ton visage! Oui, je l'ai vu, ma Pegginette. Un coup d'atomiseur de nuages et on n'en parlera plus. Maintenant, il va faire beau tous les jours. Comme un oui! La 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 la. C'est certainement comme ça qu'ils ont détruit la flaque de Wii. Petite pause scientifique. Suite à l'utilisation de ce canon pour éliminer tous les nuages au-dessus de Wii, l'ensoleillement constant a dû assécher leur flaque. Même des rues recouvertes de glace au plasma ne peuvent résister à un changement climatique de cette ampleur. Ah ouais? Sans blague. Small Pond est en train de s'assécher aussi. Il va finir comme la plaque de Wii. Oh, ça va me manquer tout ça quand oui se remplira et que ma famille retournera chez elle. Mais bien sûr, Pod. J'ai déjà mis au point un plan. Tout ce qu'il faut, c'est emprunter l'atomiseur de nuages de Tonton Pitet. Et les jeunes, ça me fait plaisir de vous voir. Ça, c'est les sourires comme je les aime. Et c'est grâce à notre barrage anti-morosité, on empêche toutes les vilaines idées noires de rentrer et on laisse passer que la joie et la gaieté. Oh, ouais. Merci beaucoup, je me sens trop protégé. J'ai l'impression d'être dans un endroit hyper sécurisé, hyper chaud et hyper joyeux. Une sorte de prison pleine de bonne humeur. On peut y aller maintenant? Pas si vite, les jeunes. On vient tout juste de décréter la loi Marshmallow. On dit pas plutôt la loi martiale? Non, la loi Marshmallow. Tout le monde est légalement obligé d'être super heureux et super gentil. Oh, dites donc, ce serait pas notre atomiseur de nuages? Je peux savoir ce que vous mijotez, les jeunes? Vous deux, quelque chose me dit que vous aviez l'intention d'aller atomiser des nuages en cachette. Je me trompe? Vous avez carte blanche. Allez répandre le soleil et la bonne humeur. Et sinon, il va nous servir à quoi, l'atomiseur de nuages? C'est très simple, je viens tout juste de le transformer en articulateur atmosphérique Anambostratus. Tu peux répéter? Un canon qui fabrique des nuages de pluie. Wow, laisse-moi essayer. Squish, la flaque de Wii se trouve de ce côté. Grande nouvelle, on a réussi à sauver Wii. Pod a trouvé un moyen de faire pleuvoir et on a re-rempli la flaque. C'est vraiment une super nouvelle. Tonton Pitet! Oui, Peggy. Vous pouvez rentrer chez vous à oui. Quoi?
Je vois pas du tout pourquoi on ferait une chose pareille. On est tellement mieux à Small Pond que dans notre ancienne ville. Souris, Squish, souris et chante. Bon, la seule chose qui reste à faire, c'est recouvrir le monde entier de glace au plasma. Non, attendez une seconde. Vous pouvez pas juste balancer des glaces où vous avez envie. Bien sûr que si, il va pleuvoir des glaces au plasma. Tonton Piquet, si vous voulez recouvrir les rues de glace le plus joyeusement possible, moi je crois qu'il faudrait connaître la ville pour pas vous perdre. Ah, c'est pas bête ce que tu racontes. D'ailleurs, t'aurais pas un plan ou un truc comme ça? Oh, ben j'ai carrément mieux. Est-ce que ça vous dirait un petit cours de géographie? Monsieur Rotifère! Avec joie. Il existe de nombreuses zones aquatiques habitables dans notre voisinage proche. Celle-ci inclut le lagon lugubre tout au nord-est, la crique nuageuse de Burke à l'ouest, le ruisseau sud, le ruisseau est, l'affluent gluant du ruisseau est, la... Dépêche, Pod! Il faut les dégager d'ici pendant qu'ils dorment! Squish, tu as réussi. Tu as sauvé Small Pond. Ouais, je sais pas qui a dit que la géo ça servait vraiment à rien. Et que c'était ennuyeux. D'abord la première rue, vient ensuite la deuxième rue. Salut, Flac de oui! Oh, c'est un peu trop couvert aujourd'hui. La double vie de Rotifère. Pod, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Rotifère vient de lui envoyer la note de son dernier contrôle. Et j'ai échoué. J'ai échoué. Il y a écrit que tu as un A-. Bah, c'est quoi le problème? J'ai toujours eu les meilleures notes, mais à présent, ma vie est fichue. Oh, regardez bien, les enfants. Voilà à quoi ressemble un A-. Voyons, Pod, c'était qu'un contrôle. Ça fera pas baisser ta moyenne générale. Demande-la à Monsieur Rotifère. Mais il ne dévoile jamais la moyenne des élèves avant la fin de l'année. Et c'est dans plusieurs mois. Je n'aurai jamais la patience d'attendre tout ce temps pour savoir si je suis toujours ou si je suis devenu un moins que rien. S'il vous plaît, cette incertitude va me détruire. Il faut que vous m'aidiez. Et c'est ce qu'on va faire, Pod. Si Rotifère veut pas nous donner ta moyenne, il y a forcément un moyen de la connaître. Et je sais où est-ce qu'on pourrait trouver l'info. L'ordi de Rotifère. Il suffit d'y jeter un petit coup d'œil et on connaîtra ta moyenne. Ah oui, t'es vraiment sûr? Tu préfères y penser tous les jours pendant des mois ou avoir une réponse rapide à la fin du cours? Avoir une réponse rapide. Si c'est mauvais, je pourrai toujours me rattraper. Exactement. Maintenant, mettons nos bouchons d'oreilles, c'est le seul moyen de pas s'endormir. Pendant ce cours, nous allons étudier les différentes variétés de boue que l'on peut trouver à Small Pond. Il y a de la boue noire, de la boue marron, de la boue humide et de la boue sèche. Cette dernière est aussi appelée de la terre. La terre est un sujet passionnant. On peut dire que c'est en quelque sorte de la boue humide dont on aurait enlevé l'eau. Quelqu'un a une question à poser là-dessus? Personne? Bien, alors continuons à parler de la boue. Lorsque des étendues d'eau sont remplies de boue, on appelle cela de l'eau boueuse. Trop de boue, ça nous met à bout. Si personne n'a de questions à poser au sujet de la boue, je vais continuer ce cours en vous parlant du
du sable. Si la boue vous a intéressé, ce que vous allez apprendre sur le sable va vous passionner. De nombreux étangs ont des fonds sablonneux plutôt que des fonds boueux. Où est-ce qu'il va, hein? Pod, il va où d'après toi? Vous croyez qu'il fait ça tous les jours? Mais chut! Peggy, faut pas qu'on fasse de bruit, on est en mode espion. Oh, j'adore être en mode espion. Mais tais-toi! C'est le moment ou jamais. Waouh! Monsieur Rotifer mène une double vie ultra secrète digne des plus grands espions de la planète. On peut le rattraper. Par là! Dépêchez-vous, la conférence sur la danse de Rotistar est bientôt terminée. De rôti quoi? Vous n'êtes pas là pour écouter le conférencier le plus passionnant de Small Pond. Waouh! Il nous inspire tellement. L'énergie dans ses paroles, sa façon de danser. Ah! Vous trouvez pas qu'il est chaud? Pop, repop et lâcher prise. Popotin style. Étirement des tentacules et petits pas de côté. On est prêt pour le twerk et le glisser? Vous voyez ce que Un, je vois? deux. Ah, c'est pas Monsieur Rotifer, c'est Monsieur Rotifunky. Allons jeter un coup d'œil dans son ordinateur et oublions tout ce qu'on vient de voir. Oui, allons-y avant que la chanson finisse. Vous voyez, mes amis, c'est en dansant le hip-hop de cette manière qu'on arrive à sentir ce que j'appellerais Quelle intelligence! le vrai sens de la vie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et n'oubliez pas d'aller sur mon site pour le ticket de ma prochaine conférence. On prend des tickets pour sa prochaine conférence? Quoi? Tu rigoles, on l'entend tous les jours en cours et on s'endort dès qu'il ouvre la bouche. Et si on allait sur son ordi portable? La danse hip-hop, les méga-conférences, c'est quoi maintenant? Un match de catch entre tardigrades, suivi d'un slam par un poète protozoaire, puis une séance photo pour un grand magazine de mode international. J'ai regardé le programme sur son site quand j'ai pris les tickets pour sa prochaine conférence. Oula, ça c'était pas prévu au programme. Il est trop mignon, son petit toutou. Oh non, mais là, ça devient carrément bizarre. Non, pas tant que ça. Petite pause scientifique. Des chercheurs ont découvert récemment que l'on pouvait transférer et stocker des données numériques dans des bactéries vivantes. À présent, retourne chez ta nounou préférée. Attends,
il se sert de l'animal de compagnie de Brian comme d'un disque dur externe. Oui, et maintenant, toutes les données de l'ordi portable de Rotifer, même mon classement, Et ces incroyables conférences sur la danse? sont dans ce petit animal. Il ne nous reste plus qu'à emprunter le chiot de Brian et à télécharger ton classement. Facile, hein? Vous vous occupez du chiot et moi de Brian. Yo, Bri, mon pote la bactérie, tu check? Je t'ai attrapé, gentil petit chien-chien! Yo, à plus, copain! Oh là! Vite, il faut retourner en cours. Voilà ce qu'on peut dire au sujet du sable et... Demain, nous commencerons à étudier la vie fascinante des petits cailloux. La route qui mène de Small Pond à la région de Trick Creek est parsemée de millions de petits cailloux. Je vais transférer les fichiers secrets de Rotifer dans ma tablette et je connaîtrai enfin ma moyenne. En ce qui me concerne... Mais c'est pas possible! Quoi? Tu as une mauvaise moyenne? Non, elle est excellente. Ah, mais tu sais quoi? Tu as un Mais c'est pas possible, j'ai toujours répondu au hasard. Maintenant, je peux me la couler douce jusqu'à la fin des cours. Des cailloux. Il semble que les données secrètes relatives à vos notes aient été dérobées. Je vais donc devoir annuler toutes vos notes. Quoi? Oh non! Chic alors! Je vais pouvoir étudier davantage et cette fois, j'aurai un A+. Merci, Pod. Pour une fois que j'avais une super note. Quel gâchis, tout ça. Je trouve pas? On a appris toutes ces choses incroyables au sujet de Monsieur Rotifer. Oh, comme ces petits pas de côté et son popotin style. Moi aussi, j'ai assisté à la conférence de Rotistar. Et vous y étiez, alors que vous auriez dû être au collège. Vous nous avez vus? Mais on était en mode espion. En effet, c'est ce que j'ai cru remarquer. Et maintenant, en salle de corps!